Ascension dans les sondages d'Ivan Duque, inconnu du grand public en Colombie il y a encore quelques mois, rappelle celle de son mentor en 2002, l'ex-président Uribe, crédité de 36% d'intention de vote au premier tour selon la dernière enquête du Centre national de consultation rendue publique le 3 avril. Le jeune avocat proposerait au Congrès, dès son arrivée au palais de Nariño, une réforme institutionnelle pour modifier certaines dispositions clés des accords de paix avec les FARC. Face à lui, l'ancien maire de Bogota, Gustavo Petro, 22, visage ivre, promet d'impulser des réformes pour arriver à une paix définitive avec équité et liberté en mettant l'accent sur la réduction des inégalités. Lors de la campagne menée pour le non par le clan Uribe lors du référendum au sujet des accords de paix, l'épouvantail du castrochavisme est brandi par les partisans de Duque à l'évocation de la candidature de Petro, dont les partisans agitent de leur côté l'ombre d'Uribe derrière Duque, l'ancien président, sous le coup d'une enquête de la Cour suprême de justice pour manipulation de témoins sur fond de collusion avec les groupes paramilitaires, auteurs de nombreux massacres, étant à la fois un atout et le maillon faible du plus jeune, 41 ans, des candidats à l'élection présidentielle. Le Venezuela voisin s'invite dans les débats. Paradoxalement, la montée de Gustavo Petro, 58 ans le 19 avril, dans les sondages en février a peut-être boosté la cote du candidat centre-droite Ivan Duque qui compte avec le soutien des conservateurs, dans une Colombie polarisée entre les partisans et les opposants aux dispositions des accords, celui que son mouvement Colombie humaine présente, comme le nouveau galant cristallise les espoirs des Colombiens désireux d'un nouveau modèle économique mettant l'accent sur l'agriculture et l'environnement. Mais le symbole de cette rupture effraie la classe aisée tentée par le vote Duque pour faire barrage à l'ex-militant du M19. Mouvement démobilisé en 1990, derrière lequel ils entrevoient le spectre d'une Colombie empruntant le chemin du Venezuela avec, à la clé, l'attente d'un État-providence par les couches les plus pauvres de la population. Un électorat traditionnellement plus mobilisé pour les scrutins, qui explique en partie la courte victoire du non au référendum du 2 octobre 2016 au sujet des accords de paix. Le paradoxe, c'est que le nouveau président élu, s'il aura de difficultés à revenir sur des accords signés, n'aura pas de mal à en freiner la mise en place, si difficile à concrétiser, et si le successeur de Santos leur est favorable, les respecter constituera un défi. Seule une petite moitié des électeurs devrait toutefois se déplacer aux urnes, l'autre, désabusé, affichant son scepticisme sur le fait que le futur président soit synonyme d'un changement positif pour le pays. Une mutation du conflit armé-Duque devance largement Petro dans les sondages, la campagne ne fait que commencer, et des alliances pourraient rompre la polarisation de ceux que leurs opposants qualifient des ' extrêmes. Humberto de Cal, Parti libéral, crédité de 4, visage ivre, chef négociateur des accords de paix à La Havane, et Sergio Farjado, Coalition Colombie, 17, visage ivre, ancien maire de Medellín et le troisième homme qui monte, se sont récemment rapprochés et constituent une option plus au centre. Germán Vargas Llera, vice-président de 2014 à mars 2017 et chef du parti Changement Radical, donné grand favori il y a moins d'un an, a chuté dans les sondages. Son électorat et celui d'Ivan Duque se rejoignent sur certains thèmes, mais un nouveau souffle pourrait lui être insufflé avec l'appui du parti de l'AU, Parti social d'unité nationale. La campagne ne fait que commencer, les actions de guérilleros dissidents, dont le nombre grimpe désormais à près de 1200 selon le général Alberto José Mejía, commandant des forces militaires. Ils étaient environ 500 FARC à refuser la démobilisation en 2016, la trop lente mise en place des dispositifs de substitution de culture illicite et les accords en général, et l'occupation des territoires laissés libres par les FARC par d'autres groupes armés illégaux évoquent une mutation du conflit plus que son terme. Alors que le président Santos a appelé à reprendre les discussions avec l'ELN, une guérilla d'environ 1500 hommes, la violence générée par le trafic de cocaïne comme celle pesant sur les petits paysans victimes d'arrachage forcé ainsi que les nombreux assassinats de leaders sociaux pèseront forcément dans la balance à l'heure du vote. Luis Carlos Galán, fondateur du nouveau libéralisme, candidat à l'élection présidentielle de 1990, abattu lors d'un meeting en 1989, incarnait l'espoir de millions de Colombiens contre le narcotrafic et la corruption. Le président est élu par un scrutin majoritaire à 2 tours. Si aucune majorité absolue ne se dégage dès le premier tour, en même temps que le vice-président avec lequel il se présente, pour une durée de 4 ans. Contrairement au mandat de Álvaro Uribe et de Juan Manuel Santos, celui-ci sera non renouvelable. Réforme de 2015.
le vote blanc est pris en compte. Un peu moins de la moitié des électeurs participent au scrutin présidentiel en moyenne depuis 70 ans. 8 candidats se présentent au premier tour de l'élection le 27 mai, Yvan Duc, Centre démocratique, et Gustavo Petro, Coalition Petro Président, sont les favoris dans les sondages à cette semaine du premier tour. Les autres candidats sont, par ordre alphabétique, Piedad de Cordoba, Pouvoir citoyen, Humberto de la Calle, Parti libéral colombien, Sergio Fajardo, Coalition Colombie, Germán Vargas Llera, Changement radical, Viviane Morales, Colombie juste libre, Juan Carlos Pinzón, Avant